Brièvement, on explore son tempérament avec de nombreuses portes d'entrée, puisque ça, c'est quelque chose de très important pour la conscience objective du moi, qui ne peut gagner en liberté, sortir de sa zone de confort, qu'en changeant de point de vue. Et donc, on va assouplir la vision que l'on a au départ de ce que l'on est, qui est une vision très manichéenne. J'aime, j'aime pas, c'est blanc, c'est noir, je sais pas. On va assouplir cette vision très binaire du moi par de nombreux points de vue différents, une trentaine, pour observer tous les aspects de cette psycho-énergétique. Donc nos comportements, notre énergie, notre santé, nos pathologies, nos aspirations, nos difficultés, tout va nous servir. Les côtés les plus sombres et les plus lumineux vont être mis en perspective pour commencer à former une vision d'abord floue, puis de plus en plus nette de nos tempéraments. Et on va reconnaître donc notre capacité psychologique comme étant une association de 8 énergies de base qui seront aussi les 8 pakwa, les 8 trigrammes qu'on peut associer aux 8 tempéraments de base. Ces 8 trigrammes sont des portes d'entrée en énergétique chinoise très intéressantes parce que ce sont non pas des symboles, mais des énergies véritablement, c'est-à-dire le passage rééquilibrant de notre côté créateur et de notre côté créé. Ces 8 énergies vont créer des fonctions psychiques qui sont structurées en 3 cercles que nous analyserons dans une vision plus détaillée une autre fois. Ici, nous allons simplement nommer ces énergies qui sont des forces intérieures que tout le monde a. Dans l'étude, on a tendance, comme dans l'énéagramme, à s'identifier à un des aspects de ces tempéraments et de négliger les autres. Comme dans un attelage de chiens de traîneau, il y a toujours un chien qui est plus sauvage que les autres, plus rebelle, qui est en fait le moteur des autres. C'est à la fois notre faiblesse et notre force. Tous ces aspects psychologiques, ces 8 aspects psychologiques que l'on décrit intimement, profondément, sont en fait des aspects du mental qui prennent naissance dans les organes, dans les 5 éléments, dans l'énergétique des 12 méridiens. Et selon la mesure énergétique qu'il y a dans chaque méridien, comment il est généré, comment il est alimenté, eh bien, on va pouvoir définir sa force, sa faiblesse et en quoi il nous aide à rester en vie, tout simplement. Certains êtres sont doués pour stabiliser tout l'entourage. Et en même temps, bien, s'ils sont déstabilisés, c'est qu'ils ont dépassé leur capacité d'adaptation et c'est un gros problème pour eux. De même pour tous les aspects de nos tempéraments, et je répète bien, nous les avons tous en nous, nous avons tous ces capacités de stabiliser, d'agir, de structurer, de mettre en mouvement, d'harmoniser, de nous adapter, de communiquer, de renouveler, de créer. On ne va pas rentrer dans le jargon d'énergétique chinoise, Shangmei, Yin Wei Mai, Yin Xiao Mai, etc. Ce n'est pas le propos. Simplement une petite observation très rapide pour ensuite les remettre peut-être en perspective avec les organes, avec les centres énergétiques, les hormones, tout à l'heure dans une méditation. Alors ici, je vous ai mis ça, j'y tiens beaucoup, même dans une présentation très succincte, même si vous avez l'impression que ça va vous perdre un petit peu, mais c'est quand même important de le faire pour voir que l'MNIS4 processus n'est pas né de la génération spontanée. Je ne suis qu'un petit maillon d'une grande chaîne de chercheurs et
de découvreurs et de méditants. Et donc, ces deux modèles ont été faits, l'un par Marc Pialou et d'inspiration aussi de Jacques Pialou, son père, également de Jean-Marc Quespi, qui m'a beaucoup appris sur les merveilleux vaisseaux. Et l'autre modèle est un modèle qui a été génialement construit par Marc Pialou, qui a, au contact des méditations de Bernard Monteau, réussi à avoir cette intuition qu'on pouvait mettre ces tempéraments en perspective avec le chandelier hébraïque et trouver des analogies entre ces deux systèmes. Donc j'ai continué à travailler sur ce chandelier, je l'ai complexifié assez largement toute ma vie, et donc j'ai trouvé que l'on peut, sur le travail de Marc Pialou, mettre d'autres éléments qui vont nous donner une connaissance et aussi des pratiques sur ce qui est la part connue de notre organisation énergétique, ce qui est le créé en nous et qui répond à un certain feu en alchimie qui s'appelle un feu par friction, c'est-à-dire vraiment l'incarnation. Ce sont les niveaux terre, végétal et animal. Et puis le centre, le pont entre le créé et le créateur qui est l'ominal, la place du cœur, on y reviendra. Et puis la partie créatrice avec 3 niveaux dont j'ai repris la tradition chrétienne, ange, archange et divin, mais dans la tradition indienne, dans la tradition égyptienne, on retrouve ces 3 niveaux également. Ici, on appelle ça le feu électrique parce que ça parle de chi. Ça parle d'énergies subtiles qui sont des énergies vibratoirement très différentes des énergies ici qui sont des énergies électromagnétiques. Alors ça, c'est tout un travail très personnel du cercle de recherche en énergétique humaine appliquée qui est né au sein de l'MNISCAD Processus. Ici, on est dans le chi, ici, on est dans l'électromagnétisme. Il y a un passage qui est la position centrale qui va relier ces énergies vibratoires, ces énergies induites. Le corps fabrique des énergies, mais aussi il en reçoit. Et il y a une lemniscate en permanence entre l'énergie créatrice et l'énergie créée. Et ça, c'est pas donné à la naissance. Ce qui nous est remis comme capital à la naissance, c'est la possibilité d'accomplir la réintégration de ces différents niveaux vibratoires. À chacun de s'y adonner par tous les moyens et de trouver les personnes qui ont fait le chemin, qui vont les accompagner, parce que seul ce chemin est, sinon impossible, c'est très difficile à faire. Si on ne rencontre pas les bonnes personnes pour nous accompagner, c'est très difficile d'obtenir ce maillage, cette compréhension énergétique et cette réalisation de l'unité du créé, du créateur en soi, et donc de trouver cette place de réintégration des 8 fonctions de base au 9, qui est la place du cœur, l'ouverture du cœur, qui est le pont entre le créé et le créateur. Donc tout ça est expliqué d'une autre manière dans les dialogues avec l'ange de Gita Malas, qui, à l'aide de mots simples, présente tous les paradigmes actuels que nous vivons depuis l'après-guerre. Donc tout le renouveau de la pensée chrétienne, tout le renouveau de la pensée philosophique et des nouveaux modes d'évolution qui sont à notre disposition sont plus ou moins énoncés dans ce livre des dialogues avec l'ange. Je pourrais vous donner d'autres ouvrages importants, évidemment, à consulter ultérieurement, mais je le nomme ici parce que ce chandelier est très complexe. Il fera partie, évidemment, dans sa base du travail de la première année, et puis, dans des modules complémentaires, on ira voir un petit peu plus loin.